Dans les profondeurs de Brocéliande, la forêt semble retenir son souffle. Au lever du jour, un promeneur y découvre une écharpe de soie noire accrochée à un chêne creux. Sur le tissu, une trace rouge, fraîche. Au-dessus, gravé dans l'écorce, un cercle entrouvert, comme une porte qu'on aurait forcée. Les gendarmes tentent de sécuriser les lieux, mais la forêt reste indomptable. La première nuit, plusieurs témoins disent avoir entendu un chant grave venant du centre des bois. D'autres affirment avoir entrevu une lueur blanche filer entre les troncs, silencieuse, trop haute pour être un animal. L'enquête débute à peine, et déjà Brocéliande donne l'impression d'observer ceux qui s'y aventurent. Quel est ce symbole? Que s'est-il passé au pied du chêne creux? Et surtout, qui ou quoi a laissé derrière soi cette trace de fuite? L'affaire de l'écharpe de soie noire, comme on l'appelle maintenant, est sur toutes les lèvres dans la région. Les légendes anciennes, celles que l'on raconte au coin du feu, refont surface. On parle des fées, des korrigans, de ces créatures qui habitent les recoins sombres de la forêt et qui n'aiment pas être dérangées. La trace rouge sur le tissu, est-ce du sang ou autre chose? Une substance que les analyses en laboratoire ne parviennent pas à identifier. Les équipes de gendarmerie, pourtant habituées aux terrains difficiles, sont déroutées. Leurs chiens de piste perdent la trace à quelques mètres seulement du chêne. Les drones thermiques ne détectent rien d'anormal, si ce n'est des zones de froid inexplicables au cœur de la forêt, même en plein jour. Le cercle gravé dans l'arbre, lui, intrigue les spécialistes. Il ne correspond à aucun symbole connu, ni celtique, ni druidique. C'est comme s'il venait. Il ne correspond à aucun symbole connu, ni celtique, ni druidique. C'est comme s'il venait. Les plus anciens murmurent que la forêt se défend, que quelque chose a été pris ou dérangé, et que la forêt réclame son dû. La lueur blanche, vue par plusieurs promeneurs nocturnes, est décrite comme une silhouette éthérée, presque immatérielle, qui se déplace sans un bruit, ignorant les obstacles sur son passage. Est-ce un esprit, le gardien de ce lieu sacré? Pendant ce temps, les enquêteurs se concentrent sur des pistes plus rationnelles. Qui pourrait avoir une raison de mettre en scène une telle disparition? Une querelle amoureuse qui aurait mal tourné? Un règlement de compte dissimulé sous un folklore local? Mais chaque piste les ramène inexorablement à la forêt elle-même. Les indices matériels sont quasi inexistants, à part cette écharpe et ce symbole mystérieux. C'est comme si la scène de crime avait été nettoyée par une force invisible. L'affaire Brocéliande n'est pas seulement une enquête policière. Elle est devenue un véritable mystère qui interroge notre rapport au monde, à la nature.